Eh bien, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du devenir du yen japonais. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler du devenir du yen japonais? Parce que il y a des situations que je trouve très intéressantes qui vont vous inspirer souvent pour des investissements, pour des trades, pour des swing trading. Donc, le yen japonais, que penser de lui? Va-t-il revenir de sa chute violente à laquelle on assiste depuis 2021 ou alors il va continuer à chuter gravement? Alors, déjà, il faut analyser le marché de façon technique, de façon graphique et également de façon fondamentale. On va commencer du point de vue fondamental. Du point de vue fondamental, il faut savoir que au Japon, les choses ne, ne vont pas si bien que cela paraît. Pourquoi? Parce que le Japon soupçonne la Chine à cause de sa position face à la situation contre Taïwan de vouloir mener une attaque contre eux. Et donc le Japon, ils sont en train d'acheter massivement des armes. Ils sont devenus le 12e pays exportateur d'armes dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se prévenir contre une attaque face à la Chine. Et cela montre le degré d'alerte du pays. Et qui dit un pays en alerte dit que l'économie ne va pas pousser fort. Ça montre qu'il y aura des resserrements économiques du point de vue des politiques monétaires de la banque centrale japonaise. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, la banque centrale japonaise. Mais dans tous les cas, la banque qui régit comment doit marcher la monnaie au Japon. Donc, qui dit une potentielle attaque au Japon dit que montre que dans tous les cas, le Japon, il importe des armes à feu. Et il faut savoir que le fait que le Japon dépense de l'argent, cela ne contribue pas à améliorer la situation économique du pays. La situation économique du pays s'améliore lorsqu'il y a moins de cash qui est dépensé à l'extérieur. Et qui en sont les bénéficiaires de cet achat massif à plusieurs centaines de millions de dollars d'armes à feu? Eh bien, ce sont les États-Unis. Parce que les plus grands producteurs d'armes à feu dans le monde sont les États-Unis. Ils font des chiffres d'affaires énormes avec cela. Et malgré tout ce qui se passe, malgré les critiques que les États-Unis subissent et tout, les États-Unis vraiment, ils se portent bien du point de vue de leur monnaie. Ils se portent vraiment bien. Donc, à quoi cela contribuerait? Et on sait bien que le yen japonais, c'est yen japonais contre dollar. Donc, si le dollar est fort, le yen japonais, on ne dira pas qu'il est faible, mais commence à montrer des soupçons de faiblesse. Ça contribuera tout simplement à faire que la devise yen japonais, la paire yen japonais dollar, chute gravement. Ça, c'est du point de vue fondamental et je pense que c'est clairement expliqué, c'est clairement dit. Maintenant, du point de vue graphique, ça se voit et ça se matérialise très bien. Lorsque vous voyez ce range, on prend le point culminant à partir d'où les marchés ont commencé le yen japonais a commencé à s'écrouler. Et on a cette cassure-ci, puis ce pullback à ce niveau-ci avec des mèches. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends Fibonacci Extension au niveau du pullback. Là, je les tire jusque là. Et je fais ceci. Voilà. À partir de là, ça me permet de savoir jusqu'où le marché du yen japonais pourrait aller. Et nous sommes déjà proches du nombre d'or, du nombre à partir duquel, ok, il pourrait avoir une hésitation. Mais au vu de tout ce qui est en train de se passer et le marché qui ne semble pas vraiment manquer de force, le marché pourrait venir chercher justement ce nombre d'or, pourrait faire 100% de l'impulsion et venir trouver le nombre d'or. Donc, le yen japonais, personnellement, je pense, va perdre énormément en valeur. D'où, je pense que du point de vue des guerres, de tout ce qui se passe dans le monde, la Chine risque véritablement d'attaquer le Japon. Il risque d'avoir confrontation Chine
Japon. Ça, ce sont mes prédictions style Belkayat lorsque il avait prédit l'attaque à Manhattan en 2012. Voilà aussi une de mes prédictions. Je prédis l'attaque Chine-Japon. La Chine attaquera le Japon et on verra bien. C'était JCS. Je vous montrais tout simplement comment analyser le marché du point de vue fondamental, technique et chartiste. Et juste avec des données que l'on peut retrouver n'importe où. Il suffit juste d'être un peu intellectuel. Je vous aime beaucoup. Pour tout votre challenge propre film, n'oubliez pas d'utiliser le coupon code JCS Trading. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette façon d'analyser, de mon analyse sur le devenir du yen japonais. Dans la description, le lien du channel Telegram. Je vous aime, on se dit à la prochaine.